Voilà. Donc, nous allons entamer un grand parcours avec, je dirais, comme objectif après de partager la réflexion que nous aura suscité ce qu'on aura vu ensemble. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Est-ce que vous le voyez? Ça apparaît clairement. Clairement. Voilà, bon, ben, c'est très bien. Parce que d'habitude, j'ai un petit cadre vert et là, je ne l'ai pas. Mais si ça apparaît très clairement, c'est bien. Donc, nous allons commencer tout simplement, voyez-vous, par l'examen de ce qu'on peut appeler le plagiat des contes et des légendes africaines avec la problématique du sens caché réel de tout cela. Parce que je peux vous dire que nous passons à côté de la pensée matricielle qui a donné naissance à tous ces contes, toutes ces légendes, parce que nous regardons cela aujourd'hui avec un paradigme qui n'est pas le paradigme de nos ancêtres, c'est-à-dire un système de réflexion qui n'est plus le système de réflexion de nos ancêtres, mais nous allons essayer tout simplement de remonter le cours du temps. Et pour cela, nous allons voir, donc au chapitre 1, la notion de plagiat des écrits kamites. Donc par kamite, j'entends le noir originel avant qu'il soit défini par quelqu'un d'autre. D'accord? Avant qu'on l'appelle noir ou qu'on l'appelle africain, c'est-à-dire comment lui s'est appelé avant l'arrivée des autres peuples. Nous avons constaté dans l'écriture hiéroglyphique de l'Afrique antique que les Africains se sont définis par le terme kamite. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Il faut savoir que tous les styles littéraires ont été inventés en Afrique. Et je vais tâcher de vous expliquer vraiment les tenants et aboutissants de chaque style. Il y a ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements, vous voyez, les sébaïtes, c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui, qui sont des textes plagiés dans la Bible, et notamment ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes de l'aveu du Vatican aujourd'hui, qui a perdu beaucoup de procès, ils ont fait un document dans lequel ils ont avoué avoir copié les textes des Africains de l'Antiquité pour rédiger les textes bibliques. Nous allons y revenir. Il y a ce qu'on appelle les fables. Les fables, ce sont des textes qui ont pour vocation d'expliquer les enseignements. C'est-à-dire, l'enseignement dit qu'il faut ou ne pas faire quelque chose, et la fable raconte une histoire où, dans la situation, la personne va faire le contraire, et on va voir ce qui va lui arriver. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est un texte qui met en situation la thématique de la sagesse. Par exemple, si la sagesse portait sur l'amour de ses parents, on va avoir une fable qui va mettre en relation un personnage confronté à l'amour de ses parents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le conte. D'accord? Donc, tout ça, c'était des gens qu'on qualifie comme prêtres en Afrique ancienne qui étaient chargés de ces choses-là. Parce qu'il y avait une éthique, d'accord? Il y avait une éthique liée à la transmission des savoirs. Il y a ce qu'on appelle le conte. Le conte, c'est ce qu'on appelle aussi le discours, l'intention ra, vous voyez, avec la bouche. Et ce conte-là, il a pour vocation de transmettre les idéaux culturels et moraux de la civilisation. D'accord? Donc le conte, et aussi de transmettre les savoir-faire, tels que les plantes médicinales ou, je dirais, un comportement à avoir dans certaines situations, qui est le comportement de l'éthique de cette civilisation. Il y a aussi ce qu'on appelle les historiens. L'Afrique a inventé le métier d'historien. On a même une divinité de l'histoire, qui est la déesse Séchat, d'accord? Qui est la déesse des mémoires, des annales historiques. Donc, vous voyez, donc, cette jet, c'est ce qu'on appelle le récit, l'histoire, ce qui s'est passé, ce qui est dit et rapporté par les historiens, d'accord? Donc, ces textes-là, donc ce texte a pour vocation de vitaliser les œuvres des grands personnages, tels que Pharaon, ou tel Premier ministre, ou tel dignitaire, ou le chef des armées. Vous voyez? Donc, c'est son rôle. Parce que l'histoire, en s'appuyant sur un personnage, doit susciter des qualités morales aussi, et je dirais l'amour de la patrie en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle aussi le mythe. Le mythe, c'est ce qu'on retrouve dans les médiat netcher, ou les netcher médiat, c'est-à-dire les livres saints. C'est ce qui donne à l'humain de cette civilisation son lien direct avec le créateur de l'univers, c'est-à-dire c'est sa dimension divine. C'est ce qu'on appelle les textes sacrés, d'accord? Donc c'est le lien divin de l'individu
avec la divinité. D'accord? Le lien divin de tout individu avec la divinité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la poésie. D'accord? Médiate. Oui, il y a la poésie, vous voyez, il y a ce qu'on appelle médiate. Ce sont les paroles. Mais la chose, c'est qu'on donne à ces paroles une force énergétique par la dimension poétique de la parole qui va enflammer les émotions. D'accord? C'est ça la poésie. C'est-à-dire, on cherche à enflammer les émotions humaines. Hein, on peut écouter un texte, avoir les larmes aux yeux. Donc, vous voyez, l'Afrique a inventé tout ça. Il n'y a pas de texte plus ancien que le texte de ces personnages, de ces gens qui sont nos ancêtres. On a inventé les enseignements, la sébaïte, les sagesses qu'on retrouve dans la Bible. Je vais vous montrer des exemples. On a inventé la notion de fable, d'accord? Donc, pour mettre l'enseignement en situation. On a inventé le conte pour transmettre des idéaux moraux et culturels. On a inventé aussi le test historique avec une divinité des annales historiques, la déesse Séchat. On a inventé le mythe avec les récits qui sont devenus bibliques aujourd'hui, mais qui étaient des récits initiatiques, d'accord? Le mythe initiatique, c'est important pour nous de bien avoir à l'esprit que notre tradition, elle est initiatique, et la poésie. Donc, du coup, voyez-vous, la chose qu'on constate, c'est qu'au départ, sur le plan du conte, donc de la fable, nous avions le Hemnetcher, qui est le grand prêtre, qui va parler des valeurs humaines à travers la mise en scène d'histoires ayant attrait à des personnages, mais qui sont des animaux. Et toute la tradition de l'Égypte, c'est